Dans un village niché au cœur de la savane, là où les herbes dansaient sous le vent chaud et où les baobabs étendaient leurs branches comme des bras protecteurs, vivait une petite tortue nommée Kena. Kena était différente des autres animaux. Elle avançait lentement, très lentement. Quand les gazelles bondissaient comme des éclairs et que les lièvres disparaissaient en un clin d'œil, Kena, elle, progressait pas à pas, laissant une fine trace sur la terre rouge. Les autres animaux se moquaient parfois gentiment. Dépêche-toi, Kena! À ce rythme, le soleil sera couché avant que tu arrives. Kena souriait, mais au fond de son cœur, elle rêvait d'être rapide. Elle voulait sentir le vent fouetter son visage, courir librement dans la plaine et arriver la première quelque part. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines dorées, Kena s'aventura plus loin que d'habitude. Elle arriva près d'un vieux baobab immense, si large qu'il fallait 10 chèvres pour en faire le tour. À ses pieds, à moitié enfoui dans le sable, se trouvait un petit tambour sculpté de symboles anciens. Intriguée, Kena posa doucement sa patte dessus. Un son profond résonna dans l'air. Soudain, elle se sentit plus légère. Elle fit un pas, puis deux, puis trois, et elle accéléra. Elle avançait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Son cœur bondissait de joie. Elle frappa encore le tambour. Cette fois, elle courait presque. Les herbes défilaient autour d'elle. Elle riait, grisée par cette sensation nouvelle. Le lendemain, elle revint au baobab et prit le tambour avec elle. À chaque fois qu'elle le frappait, elle devenait rapide comme le vent. Les animaux n'en croyaient pas leurs yeux. Kena, est-ce bien toi? S'étonnait la gazelle. La petite tortue savourait enfin l'admiration des autres. Mais un jour, pendant la grande course annuelle du village, un événement où tous les animaux participaient pour célébrer l'unité, Kena décida d'utiliser le tambour pour gagner. La course commença, les zèbres galopaient, les antilopes bondissaient, les singes criaient d'encouragement. Kena, discrètement, frappa son tambour. Boum! Elle fila comme une flèche. Les autres animaux étaient stupéfaits. Mais dans sa précipitation, Kena ne vit pas une petite famille de pintades traverser le sentier. Elle freina brusquement, évitant de justesse la collision. Son cœur battait fort. Elle réalisa que sa vitesse soudaine l'empêchait d'observer le monde avec attention. Un peu plus loin, elle aperçut un petit hérisson coincé dans une racine. Les autres coureurs passaient sans le voir, trop concentrés sur la victoire. Kena ralentit. Elle aurait pu continuer et gagner. Mais quelque chose en elle changea. Elle posa le tambour au sol, puis, lentement, comme elle savait si bien le faire, elle aida le hérisson à se libérer. La course continua sans elle. Quand elle arriva finalement à la ligne d'arrivée, dernière comme toujours, les animaux avaient tout vu. Le silence s'installa, puis le vieux zibou, sage du village, déclara: La vitesse impressionne les yeux, mais la patience et la bonté touchent le cœur. Les animaux applaudirent Kena. Ce jour-là, elle comprit que sa lenteur n'était pas une faiblesse. Grâce à elle, elle voyait les détails que les autres manquaient. Elle remarquait les dangers, les besoins, les petites merveilles. Le soir venu, elle rapporta le tambour au pied du baobab. « Je n'ai plus besoin de magie pour être importante », murmura-t-elle. Le vent souffla doucement dans les feuilles de l'arbre, comme une approbation silencieuse. Et à partir de ce jour, Kena ne chercha plus à être la plus rapide. Elle choisit d'être la plus attentive. Morale du conte, ce n'est pas la vitesse qui définit notre valeur, mais la façon dont nous utilisons nos qualités pour aider les autres.